On est à un mois, jour pour jour, de l'ouverture au public du Panoramique des Dômes, le train à crémaillère du Puy-de-Dôme. Notre invité ce soir, Jérôme Geoffrey, directeur général de la société TC Dôme, société qui gère le train. Bonsoir. Bonsoir. L'actualité du jour, c'est d'abord le restaurant au sommet du Puy-de-Dôme. Vous avez révélé aujourd'hui avec le Conseil général qui allait reprendre ce restaurant. Et c'est donc le retour d'un resto gastronomique. Exactement. Il y a une grande tradition d'excellence gastronomique au sommet et ça paraissait évident de s'inscrire dans cette tradition, mais en même temps avec des personnes jeunes, neuves, qui vont aussi mettre leurs pattes sur ce restaurant. Alors il y aura un côté restaurant gastronomique, mais aussi un côté bar-brasserie. C'était pour éviter que l'endroit soit un peu trop sélectif. Il ne s'agit pas d'être sélectif, effectivement. Le Puy-de-Dôme, c'est 400 000 personnes tous les ans. Donc il faut vraiment avoir une large palette, pouvoir passer un bon moment le soir, pourquoi pas, mais aussi s'adresser au plus grand nombre. Et donc on va marcher sur ces deux registres, la brasserie et le restaurant gastronomique. Alors, a priori, toute cette offre de restauration au sommet du Puy-de-Dôme sera ouverte toute l'année. Est-ce que ce sera rentable ? C'est le pari que nous faisons. On est confiant. On a beaucoup de demandes. J'ai l'impression, depuis le temps maintenant que je rencontre des gens de la région, que le sujet, on parle du train, mais tout de suite après, on parle du restaurant. Donc c'est vraiment un sujet qui tient beaucoup à cœur aux Auvergnats. Au niveau du prix, comment vous essayez de vous situer? Parce que parfois, les lieux touristiques, et je pense qu'il y a plein de gens qui nous regardent qui penseront la même chose, on a l'impression qu'ils cherchent un peu à assommer les touristes. Est-ce que là, au niveau des tarifs, il y a des efforts de fait? Alors, la brasserie, on va être dans des tarifs très très raisonnables, 12-15 euros en ticket moyen. Le gastronomique, on va avoir des formules autour de 30-40 euros. À signaler que nous développons au niveau des tarifs du train des formules d'abonnement, et cette formule d'abonnement pour toute l'année donnera 10% de réduction sur les repas qu'on pourra prendre là-haut. Un mot sur l'équipe qui va gérer. Vous parliez d'une équipe jeune. Oui. Ce sont des gens qui ont travaillé notamment avec un nom bien connu à Clermont, Emmanuel Audinck. Exactement. On est très content d'avoir pu faire appel au service de Franck Jugy, qui dernièrement était au Princesse Flore et qui est passé chez Emmanuel Audinck, et également Frédéric Roux, qui nous a rejoints depuis les fourneaux d'Emmanuel Audinck. Un mot sur le train à crémaillère. Maintenant, les essais doivent se poursuivre. Aucun incident, tout sera prêt dans les temps? Tout sera prêt. Je ne vous cache pas que le dernier mois, va être un grand sprint et qui va être très très chargé. Encore des tests, préparation de l'avenue de la commission de sécurité. Il y a énormément de choses, vous savez, plein de finitions, mais on sera prêt. Au niveau des travaux, est-ce que tout est terminé ou il reste encore des choses à faire? Il y a encore des travaux au sommet. Je ne vous cache pas on sort d'une période qui a été compliquée, on l'a tous vécu. Depuis 2 semaines, on était dans la neige au sommet, donc les travaux n'ont pas avancé peut-être exactement comme on l'espérait. Les entreprises mettent les bouchées doubles, donc ça va, on va tenir. Comment vous avez fait justement? Parce que depuis le mois de janvier, on peut dire que la météo n'a pas été forcément toujours clémente, entre le froid, la neige, et pourtant vous ouvrez avec un mois d'avance. Écoutez, il faut être souple dans le métier de la construction. Il faut profiter des opportunités. Et puis, les entreprises sont extrêmement motivées. C'est un projet phare quand même dans la région. Et donc, tout le monde met son point d'honneur à tenir ces délais. Au niveau du train, est-ce que tout s'est déroulé comme vous y attendiez? Est-ce que vous avez eu des surprises sur site, des choses que vous n'aviez pas prévues? Il y a toujours des petites surprises. Je dirais sur ce chantier, on n'a pas eu de grosses surprises, non. Mais on a essayé de faire en sorte avoir des solutions techniques simples, fiables, éprouvées, ça évite déjà pas mal de mauvaises surprises. Très bien, je vous remercie d'avoir été invité sur notre plateau. Je rappelle donc l'ouverture au public du train à crémaillère, le Panoramique des Dômes. Ce sera le 26 mai prochain. Et je rappelle également le coût du projet, 86 millions d'euros, dont la moitié payée par les collectivités locales, mais aussi par la société TC Dôme, l'Europe et l'État.